Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan, je suis ici, regardez, je ne suis pas loin. Alors oui, déjà vous pouvez remarquer, je n'ai pas la caméra qui est branchée tout simplement parce que j'ai cassé mes lunettes. Du coup là je suis avec ma paire solaire, ce qui me rend assez ridicule. Et bon voilà, j'avais pas envie forcément de me filmer avec mes paires de lunettes de soleil. C'était un peu bête. Donc je n'aurai pas la caméra aujourd'hui, mais bon, vous avez les cartes, c'est le plus important pour cette vidéo des énergies du mois d'août qui n'attendent pas évidemment, hein, elles n'attendent pas que j'ai mes nouvelles lunettes, elles sont bien là. Donc je vous propose aujourd'hui de regarder pour les signes d'eau ce qui nous attend pour le mois d'août. Et donc on va commencer avec les poissons, les scorpions et les cancers tout simplement. Par ici, donc avec le jeu ici du tarot du dragon celtique, avec les arcanes majeures et les arcanes mineures, nous avons les petites runes qui sont présentes, nous avons l'oracle d'Eros qui est très bon, hein, que j'adore beaucoup, l'oracle du peuple animal. Et vous voyez ici une petite nouveauté, les cartes donc, de Sandra ASMR que j'ai reçues il y a quelques semaines, quelques jours, qui est très bien, qui est très doux, qui donnera des beaux petits messages pour revenir sur ce mois d'août. Voilà, je vous propose tout de suite, sans trop attendre, qu'on commence à regarder pour les amis les poissons. Alors, poissons, vous avez quoi? Oula, ça commence très fort. Nous avons le soleil, la carte du soleil qui est présent pour vous, amis poissons. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons la rune Eywas. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Tac. Nous avons en oracle des roses la carte de l'idéaliste. Et nous avons en oracle du peuple animal le faucon. Le faucon. Alors, la carte de Sandra, je la dévoile à la fin pour dire le dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, pour ce mois d'août? Eh bien, écoutez, un mois d'août, bon, forcément, déjà avec la carte du soleil, vous vous attendez à quelque chose qui sera quand même assez fort. Alors, encore une fois, les énergies sont, je ne vais pas dire brutales pour vous, mais comme elles sont costaudes, ça vous fatigue beaucoup. Alors, c'est pas fatigué forcément dans le sens où, bah, négatif, on va dire. C'est pas dans le sens où vous en avez marre, etc. Mais c'est, ouf, c'est mouvementé, quoi. C'est énergique, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est, il y a une sacrée cadence, quoi. Il faut le porter, quoi. Il faut le supporter. Et c'est vrai que du coup, vous subissez un peu tout ça, mais ça vous bloque pas trop. Il y a le 5 de coupe qui montre quand même que vous n'êtes pas forcément toujours très à l'aise à cette saison, mais ce n'est pas bien grave. Parce qu'il y a des choses qui évoluent malgré tout. La rue néroise montre bien que c'est juste un passage d'un niveau à un autre. Donc vous laissez faire les choses. La carte de l'idéaliste et le faucon pour moi invite beaucoup à l'espoir en fait, hein. De garder espoir, de pas vous décourager. Alors je ne connais pas votre situation évidemment, en plus c'est un message général, donc il faut bien le prendre avec des grandes œillères, mais en tout cas, enfin des grandes œillères, avec des grandes guillemets, pardon, les œillères ça n'a rien à dire. En tout cas, de bien prendre ce message au sens large, mais en tout cas, si vous traversez une mauvaise passe, effectivement, le mois d'août, on voit que c'est actif toujours, donc les difficultés sont encore présentes, mais vous ne devez pas perdre espoir. On vous demande juste d'être patient, d'être patiente, de laisser le temps passer pour pouvoir avoir des meilleures situations globalement. On vous invite vraiment à vous poser, voilà, à savourer un peu les énergies qui ne sont pas des énergies négatives. Elles ont beau être lourdes, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire juste qu'elles sont actives. Donc, essayez d'en profiter, d'en tirer profit de ces énergies pour les transformer en quelque chose de positif, pour pouvoir amener vers vous quelque chose qui soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus supportable. Euh, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles. Encore une fois, on vous invite juste d'être prudent et que, voilà, il ne faut pas que vous regardiez en arrière, il ne faut pas que vous soyez trop dur envers vous-même, soyez pas trop euh, dans la douleur non plus, ne cherchez pas à vous faire du mal. Encore une fois, enfin, vous n'y êtes pour rien à ce qui se passe en ce moment par rapport à ces énergies. Restez positif et ayez une image juste aussi de vous et de votre entourage. Les choses ne se tournent pas comme vous le souhaitez, ce n'est pas dramatique. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un échec, c'est pas quelque chose qui a une occasion manquée. C'est quelque chose qui peut venir par la suite positif. Il y a des choses, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous attendre par la suite. On vous demande juste d'être encore un petit peu patient ce mois-ci, de laisser faire et au contraire d'essayer de profiter de ces moments d'activité pour
nourrir d'autres parties de votre vie qui a peut-être besoin effectivement de beaucoup d'énergie. Ça peut être l'occasion de vous recharger également. Voilà, prendre des vacances, des choses comme ça, et profiter de ces énergies assez fortes pour peut-être vous ressourcer, vous recharger et vous créer une carapace, par exemple. Ça peut être une idée. Le message de Sandra, qu'est-ce qu'il nous dit de beau avec ces cartes? Je comprends le sens de mes expériences. J'évolue grâce à chaque événement mis sur mon chemin. Ah, voilà, ça complète très bien ce que je viens de vous dire. Je comprends le sens de mes expériences, c'est juste accepter ce qui se passe. J'évolue grâce à chaque événement mis sur mon chemin. On voit bien que c'est une période de transition qui est là pour vous pour ce mois d'août. Laissez faire, apprenez et ressourcez-vous aussi grâce à ça pour pouvoir avancer de plus belle. Donc voilà pour vous, amis poissons. On va maintenant regarder pour les amis les scorpions. Donc ici, nous avons la carte de l'amoureux. Hop, nous avons le 5 d'épée. Nous avons Issa. Issa. Nous avons la carte de la passive. Et en animal, nous avons la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les scorpions? Bon, on vous demande de vous retenir, de vous taire. Non, c'est pas vraiment ça. C'est surtout sur le plan sentimental, a priori avec la carte de l'amoureux, mais c'est pas forcément que pour le sentimental, ça peut être aussi sur le point de vue social. On va vous inviter à faire plus face vis-à-vis de vous que vis-à-vis des autres. Voilà. Je sais bien qu'en tant que scorpion, vous aimez bien donner un peu de piquant aux autres, en bien ou en mal, en tout cas, en général, vous essayez quand même de faire les choses bien. Là, on vous invite quand même à venir sur une période d'introspection. De toute façon, Issa, elle est bien présente au milieu du jeu, donc c'est pas pour rien. On vous invite vraiment à retourner sur une invitation à penser à vous, à regarder ce qui vous blesse aujourd'hui et faire du ménage entre guillemets, ou en tout cas, comment dire, c'est pas forcément faire du ménage parce qu'il y a quand même la carte de la passive qui est présente pour vous dire que vous ne devez pas forcément agir, mais en tout cas de poser les choses, d'être dans la réflexion, de penser avant tout à ce qui vous apporte du bon, du positif dans votre vie et de pouvoir supprimer un petit peu ces idées, ces choses qui vous énervent, qui vous agacent de manière générale, de les chasser. De mettre autre chose et enfin de vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres personnes, euh, à d'autres occasions, tout simplement. La cigogne, de toute façon, c'est une carte aussi qui invite, qui est là plus que pour parler de la naissance, et aussi une carte qui détruit un peu le mal, un petit peu comme ça, qui chasse les effets négatifs, les effets pervers. Donc pour moi, vraiment, c'est un peu cette idée de nettoyage. Mais non pas forcément, je donne un coup de pied au cul à tout le monde et dégagé de chez moi, mais plus en mode, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce qui m'amène de l'abondance, qu'est-ce qui m'amène de la souffrance dans ma vie aujourd'hui. Faire un peu ce travail-là, cette réflexion-là, pour pouvoir mieux trier les choses et surtout vous redonner un peu plus d'amour envers vous-même. Parce que c'est ça qui ressort aussi chez moi, là, dans ce que je capte. C'est vraiment aussi de se remettre un peu en valeur, mais non pas pour l'ego, mais c'est surtout de se remettre en valeur en mode je m'aime aussi. C'est se donner aussi de l'amour pour soi, quoi. Parce que, tout simplement, vous en avez un peu besoin, en fait. Parce que là, c'est vrai que vous avez été peut-être pendant un moment donné à regarder les autres, c'est pas négatif de penser aux autres, etc. Peut-être à vouloir aider les autres également, mais c'est vrai que du coup, même si vous pensez un petit peu à vous, est-ce qu'aujourd'hui votre situation vous convient en fait? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui je suis 100% heureux ou heureuse? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'agacent et que je veux y mettre fin quoi? Donc là, on vous demande vraiment de passer ce mois d'août non pas dans l'action, mais dans le mode je fais le tri, je réfléchis et je vais agir après. Donc peut-être fin août ou au mois de septembre, on verra ce qui nous attend au mois de septembre en message. Il y aura peut-être effectivement le devoir, l'action à faire. Là, vous êtes plus encore une fois dans une étape de réflexion, d'introspection et surtout d'appréciation de vous-même. Voilà, tout simplement pour vous les scorpions. En carte, nous avons j'écoute mes émotions, je leur laisse de la place d'expression. Je pense qu'on y est effectivement. En plus, on a les signes des vagues, donc c'est vraiment le lâcher prise aussi qui est présent.
Donc effectivement, écoutez vos émotions, amis Scorpion, pour pouvoir mieux savourer par la suite ce que vous ressentez et puis être mieux à votre place, tout simplement. Enfin, nous allons regarder donc les cancers. Alors ça me fait beaucoup rire parce que je regarde comme si j'avais ma caméra à côté alors que je n'ai pas ma caméra. Je suis bête. Alors nous avons la lune. Nous avons le soleil, nous avons la lune maintenant. Donc la lune pour les cancers. Nous avons le 9 de denier. Donc ça c'est intéressant, le 9 de denier. Nous avons Gébo. Tiens donc, Gébo. Nous avons le sorcier. Hop. Et en animal, nous avons le serpent qui est revenu, parce que le serpent, je l'avais eu aussi pour le bélier. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, cancer, bon, c'est quand même positif. On va pas se mentir, Gébo et le 9 de denier sont quand même agréables à voir dans ce jeu. De même que le sorcier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en mode. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en mode baba cool. En fait, hein. Vous êtes en train d'apprécier, de kiffer la life. Enfin, vous kiffez la life, mais vraiment détendu, tranquille. Tout va bien, hein, j'ai envie de dire. Tout se match très bien. Tout se match très bien. Donc, ça, c'est bien profiter de cette abondance. Effectivement, si les choses sont positives pour vous en ce moment, allez-y. Hein, je vais pas vous retenir. Profitez, vous avez le droit, vous le méritez. Hein, tout simplement, si vous recevez l'abondance, si vous recevez des bonnes nouvelles, acceptez-les. Hein, vous le méritez. Si vous ne le méritiez pas, vous ne l'aurez pas reçu. Donc, vous en faites pas par rapport à ça. Laissez parler vos émotions, votre tranquillité, votre bien-être de manière générale. Acceptez-les. En revanche, il y a quand même un petit message qui vous invite quand même un petit peu à la prudence. Avec le serpent et le sorcier, on vous dit que même si vous êtes effectivement dans une période où vous êtes plutôt cool, c'est plutôt serein, c'est bien, vous êtes détendu, c'est très bien, ça ne veut pas dire non plus de vous laisser conforter. Je vous rappelle quand même que pour le cancer, à mes souvenirs, il y avait quand même pas mal de messages dans l'année qui vous disaient attention, vous pensez bien à bouger un peu de votre zone de confort, attention qu'il y a quand même des choses qui bougent et que vous n'aimez pas trop bouger. Les choses bougent effectivement, et puis là on voit que vous êtes dans une période un peu de calme, un peu de calmie, c'est un peu la pause, hein, ça c'est un peu le moment où vous récupérez un peu vos ressources, que vous vous faites du bien, mais ça ne veut pas dire que tout ça, que vous êtes reparti comme avant, ou que vous êtes dans une nouvelle zone de confort aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il faudra préparer sans doute des efforts par la suite, et donc c'est pour ça qu'on vous invite quand même à la vigilance. Ça veut dire que vous avez le droit d'être en vacances, mais ça veut dire qu'il faut aussi préparer la rentrée, c'est ça aussi l'idée. Ça veut dire que vous devez prendre soin de vous, mais sans vous dire je lâche complètement prise et je me retrouve du jour au lendemain débordé, ou je me retrouve du jour au lendemain en surprise parce que j'ai trop lâché la pression, entre guillemets quoi. La pression, c'est quelque chose qu'il faut effectivement enlever, mais il ne faut pas non plus la faire disparaître complètement parce qu'il existe une bonne pression qui nous pousse un peu à agir. Hein. Faut pas lâcher prise totalement. Hein. Attention, faites attention à ça. Le serpent vous invite effectivement à penser qu'il y a quand même des choses. Pour moi, ici, le serpent est une image dans la tentation, dans le sens où on va vous inviter à peut-être justement à profiter à fond et peut-être trop aussi faire attention aux excès, de penser toujours avec la carte de sorcier qui est combinée juste à côté, de prendre conscience des choses et de savoir que toutes vos actions ont une conséquence et même ne rien faire a une conséquence derrière. Hein. C'est parce que vous n'agissez pas qu'il va rien se passer derrière. Il peut avoir une conséquence qui peut être négative si vous n'agissez pas à temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit quand même de savoir profiter, de savoir souffler, mais en même temps ne pas baisser les bras ou ne pas abandonner ou pas lâcher en disant c'est bon, maintenant je suis parti pour rester pendant un an tranquille, les bras croisés. Loin de là, c'est un moment de pause, c'est très bien, il faut savoir l'accepter, mais il faut savoir aussi rester vigilant et avoir les yeux ouverts. Le message ici du jeu de Sandra est: puis-je changer cette situation inconfortable? Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, je crois en moi. Alors ça c'est intéressant comme message parce que je le vois sur ce message de fin, c'est de se dire puis-je changer cette situation inconfortable, dans le sens où effectivement vous étiez, comme je vous ai dit, vous êtes dans une zone de confort qui peut être éphémère et qui du coup vous avez envie d'y rester parce que c'est une sorte de petit paradis là où avant c'était un peu l'enfer pour vous et que du coup vous avez du mal à vouloir retourner dans cet enfer, ce qui est compréhensible. Cependant, on voit bien qu'ici, il y a quand même le message, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, je crois en moi, qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est un peu nécessaire, que de toute façon, on est dans une année de changement, donc forcément, si c'est une année mouvementée, on ne peut pas rester dans sa zone de confort, il faut essayer de changer l'utile, enfin, de changer le désagréable en utile, et d'agréable, justement, pour pouvoir
mieux apprécier les choses. En tout cas, encore une fois, prenez bien compte de ce message-là, pour bien l'assimiler, et puis peut-être mieux vous préparer, et puis avoir moins peur, justement, enfin, vis-à-vis de cette rentrée, vis-à-vis de votre avenir qui peut vous faire peur, qui peut vous sembler impossible, difficile. Rappelez-vous que tout est possible et que vous pouvez apprécier les bons moments et faire en sorte que ces petits moments d'accalmie que vous avez eus peuvent se transformer en une année complète avec un autre rythme de vie. Voilà pour vous les cancers et voilà pour vous de manière générale les signes d'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Dites-moi en commentaire quel signe vous êtes et si ce message vous parle, qu'est-ce que vous en pensez. Ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous vos messages. Également, n'hésitez pas à partager à vos amis qui sont des signes d'eau, hein, ça fera toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, hein, ça sera bienvenu, c'est très sympa ici, donc n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse et passez un bel été. À très bientôt.